Arrête ce que t'es en train de faire et écoute ça, Cardi B a menacé Offset de représailles après sa séparation. Je t'explique tout maintenant. Cardi B et Offset ont traversé de nombreux hauts et bas dans leur relation. Après avoir annoncé leur divorce en 2020, ils s'étaient finalement réconciliés et avaient accueilli leur deuxième enfant ensemble. Cependant, Cardi B a récemment fait une annonce choquante lors d'un live. Elle a déclaré « Je suis célibataire depuis 1 minute maintenant. Je sais que la journée d'aujourd'hui a été mouvementée. Je ne fais pas attention à tout cela. » Cardi B a également laissé un message à Offset suggérant qu'elle se vengerait. Elle a déclaré « Crois-moi, je vais m'en prendre à toi. Les meufs fugaces te tenteront quand tu seras au plus bas. Les tables tourne. » Plus tard, sur Instagram, Cardi B a accusé Offset de l'avoir sali et de ne pas avoir montré de gratitude pour son soutien. Elle a déclaré « Ils aiment jouer avec moi car je ne suis pas une fille facile. Tu t'es bien senti à cause de ton album et tout ça. Et tu m'as vraiment sali après tant d'années où je t'ai aidé, sans même un remerciement. » La séparation entre Cardi B et Offset a clairement laissé Cardi B avec beaucoup d'émotions. Le procès de Young Thug continue. Va-t-il s'en sortir ou passer des décennies en prison? Mercredi, le 6 décembre, a été une journée semblable aux précédentes, avec des témoins appelés à la barre et soumis à un contre-interrogatoire. Parmi les témoins appelés, l'officier de police Dwayne Thomas d'Atlanta a été interrogé. Il a évoqué le quartier de Cleveland Ave à Atlanta où Young Thug avait ses racines. L'officier a noté que la zone était sujette à la criminalité mais a refusé de parler de la pauvreté et de l'itinérance, jugeant cela irrespectueux envers la communauté. Un incident a également éclaté lorsqu'un juré, le juré numéro 49, a exprimé des inquiétudes quant au fait que son visage aurait pu être vu lors d'une diffusion directe du procès la semaine dernière. Elle a déclaré avoir parcouru le profil Twitter du blogueur William G. McRae et avoir envoyé une vidéo de la diffusion en direct à un adjoint. Le juge Glanville a eu une conversation sérieuse en privé avec le juré après que des inquiétudes aient été soulevées concernant ses recherches personnelles sur l'affaire. La tension est montée lorsque le juré a affirmé qu'elle pouvait toujours être impartiale, mais a déclaré au juge Glanville « Je connais l'histoire qui entoure cet homme », faisant référence à Young Thug. Malgré cela, le juré n'a pas été révoqué. Cependant, le juge a supplié les jurés de ne pas utiliser les réseaux sociaux ni d'aller sur Internet. Diddy, le fondateur de Bad Boy Entertainment, a enfin brisé le silence après avoir été poursuivi par plusieurs femmes pour agression sexuelle. Suite à la dernière poursuite déposée contre lui, Diddy a partagé une déclaration sur Instagram en réponse à ces graves accusations. Dans sa déclaration, Diddy déclare « Assez ». C'est assez. Ces dernières semaines, je suis resté silencieux et j'ai regardé des gens essayer d'assassiner ma réputation, de détruire mon héritage. Des allégations choquantes ont été portées contre moi par des individus cherchant un gain financier rapide. Il conclut en affirmant « Permettez-moi d'être parfaitement clair. Je n'ai commis aucune des horribles choses qui me sont reprochées. Je vais me battre pour mon nom, ma famille et pour la vérité. » Il est important de noter que Diddy fait actuellement l'objet de plusieurs poursuites pour agression sexuelle, la première ayant été déposée par son ex-petite amie Cassie le 16 novembre. Elle l'a accusé d'années de sévices sexuels et physiques. Puff a nié les allégations par l'intermédiaire de son avocat, mais a réglé l'affaire le lendemain. 2 autres poursuites ont été déposées la semaine suivante par des femmes affirmant également avoir été agressées sexuellement par Diddy. Mercredi, Rolling Stone a rapporté qu'une 4e poursuite avait été déposée accusant Diddy et 2 autres hommes d'avoir violé en groupe une fille de 17 ans en 2003. Les différences entre P. Diddy et 50 Cent ne datent pas d'hier. Autrefois amis, leur relation s'est détériorée au fil des années, les poussant à se chambrer publiquement. Cette rivalité qui dure depuis 2 décennies a récemment pris un nouveau tournant. Alors que P. Diddy est actuellement confronté à des poursuites judiciaires pour viol et agression sexuelle, 50 Cent a annoncé son intention de produire un documentaire sur l'acteur de 54 ans. Cette décision a suscité l'attention de tous car elle promet de révéler des détails inédits sur la vie de P. Diddy. Ce qui a véritablement marqué cette annonce, c'est l'engagement de 50 Cent à faire don de l'intégralité des bénéfices générés par le documentaire aux victimes de V et d'agressions sexuelles.
Vous connaissez la suite du mot. Pour la réalisation de ce documentaire, 50 Cent devrait mobiliser sa société de production J-Unit Films and Television Incorporated. Bien que peu d'informations supplémentaires aient été divulguées concernant ce projet, il est clair que l'attente est déjà palpable. En parallèle à cette annonce, 50 Cent ne manque pas de chambrer P. Diddy, notamment suite à son départ du poste de président dans son entreprise Revolt. Un juge a prononcé une peine de probation d'1 an à l'encontre de Anneli Choppa au tribunal du comté de Broward à Fort Lauderdale, en Floride, le vendredi 8 décembre. Selon le Miami Herald, Anneli Choppa a évité la prison en plaidant non contesté pour 2 chefs d'accusation de délit dans le cadre d'une entente conclue avec les procureurs. Anneli Choppa avait été arrêtée en 2021 pour cambriolage, port d'armes dissimulées et possession de drogue. Dans le cadre de l'accord de plaidoyer, les procureurs ont abandonné l'accusation de drogue et réduit les 2 autres chefs d'accusation en délit mineur. La police avait déclaré que Anneli Choppa et d'autres individus masqués avaient franchi la clôture d'une fourrière avant de pénétrer dans un Ford Expedition argenté situé dans la cour en mars 2021. Les agents avaient effectué un contrôle de routine sur les lieux et avaient découvert un Glock 27 entièrement chargé et un Draco dans le véhicule. De la marijuana et des pilules de Xanax avaient également été découvertes dans un sac à dos. Anneli Choppa avait expliqué à la police qu'il avait sauté par-dessus la clôture pour récupérer une montre dans une voiture de la fourrière. Il avait admis que le sac à dos qui contenait présumément des drogues lui appartenait, mais avait insisté sur le fait qu'il ne savait rien des armes à feu dans le véhicule. Anneli Choppa avait affirmé que la police avait placé des drogues sur lui après son arrestation. Il croyait qu'il avait été ciblé parce qu'il représentait quelque chose de profond et avait contribué à changer la vie des gens. Durant cette arrestation, j'ai été piégé. Des substances ont été placées sur moi que je ne consomme pas ou utilise pas. Mon nom a été calomnié et j'ai même été maltraité dans le processus. Cette affaire sera gagnée et je marcherai en homme libre. Rappelez-vous que l'on est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire et non coupable jusqu'à preuve du contraire, avait-il écrit sur Twitter en 2021. Anneli Choppa devra accomplir 40 heures de service communautaire et suivre un cours sur la sécurité des armes à feu conformément aux termes de sa peine. Il lui sera permis de voyager aux États-Unis et à l'étranger pendant sa période de probation. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé de toutes ces news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.